C'était il y a 10 ans déjà. Mais Nasser Jabbar ne s'y fait toujours pas. Devant le bidonville d'Oumaldoud, à la périphérie de Nassiriya, le quadragénaire ne fait que penser à cette époque où, dans son village, il cultivait avec ses frères ses 5 hectares de terre. Nous cultivions tout sur nos terres, y compris des légumes, et nous vivions de cette agriculture. Nous avions entre 50 et 70 moutons que nous vendions pour gagner notre vie. Avant de quitter ses champs, il a bien tenté de résister 4 années durant, creusant un puits. Mais petit à petit, l'eau a baissé. Il a dû vendre ses bêtes et partir pour la ville. J'ai habité près du marché pour trouver un emploi, puis j'ai travaillé dans la construction. Mais ma colonne vertébrale a été endommagée, j'ai une hernie discale et je ne travaille plus depuis 3 ans. Aujourd'hui, ce sont ses 2 fils qui font vivre la famille en portant des marchandises sur les marchés pour gagner un peu moins de 4 $ par jour. Une histoire d'exode et de pauvreté paradoxale dans ce pays, pourtant riche de son pétrole. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, en septembre dernier, plus de 20 000 familles, soit plus de 130 000 personnes, étaient toujours déplacées à cause des conditions de sécheresse dans 12 gouvernorats du centre et du sud. Des Irakiens qui représentent désormais une charge supplémentaire pour les villes qui les accueillent. Les jeunes souffrent d'un taux de chômage élevé. Avec la migration interne, cela exerce une pression sur les possibilités d'emploi disponibles. Pour les déplacés, la plupart de leurs emplois sont des emplois à faible revenu. Une pauvreté devenue endémique après des décennies de guerre. À cause de la destruction des infrastructures et du manque de financement, les villes ne sont pas en mesure de fournir des services de qualité et en quantité à leur population. Les nouveaux arrivants ajoutent un fardeau supplémentaire. Dans ce pays de 43 millions d'habitants, près d'un Irakien sur 5 vit déjà dans une zone souffrant de pénurie d'eau. En avril dernier, un rapport de l'ONU évoquait le risque de troubles sociaux liés au dérèglement climatique.